Bienvenue dans Je pensais que j'étais la seule, le podcast santé qui amplifie la voix des femmes dans un système de soins patriarcal qui nous oublie, nous isole et nous fait douter de nous-mêmes. Quand notre douleur est minimisée, quand les diagnostics tardent et quand nos récits sont absents de l'espace médiatique, c'est une double peine. Je suis Maha Ghanem et j'ai créé cet espace pour briser le silence, déconstruire les tabous et faire communauté. Ici, les femmes prennent la parole, qu'elles soient patientes, aidantes, soignantes, pour dire haut et fort ce que beaucoup d'entre nous vivent en silence. Parce qu'aucune femme ne devrait penser qu'elle est seule et parce qu'ensemble, on est plus forte. Bonjour Laura. Bonjour. Et bienvenue dans Je pensais que j'étais la seule. Comment ça va aujourd'hui ? Bah ça va, ouais, je suis contente d'être là. Ouais, c'est super, cool. super, merci beaucoup. Laura, je t'ai découverte via Instagram et ton compte qui s'appelle #MeTooAgricole. Et quelques jours avant ça, j'ai échangé avec le bureau d'une sénatrice qui avait sorti ce rapport selon lequel 50% des féminicides en France ont lieu à la campagne, alors que seulement un tiers des femmes françaises vivent à la campagne. Et donc, entre la lecture de ce rapport et ton compte, je me suis dit, il faut absolument qu'on parle de ça. Donc, vraiment, merci beaucoup d'être là. Ouais, pas de souci. Laura, est-ce que tu veux te présenter dans tes mots pour nous ? Oui, Laura Chalandard, 31 ans. Je suis agricultrice dans la Loire, à Rive-de-Gier. J'élève des brebis allaitantes et j'ai des poules pondeuses. Comment est-ce que tu en es arrivée là ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Alors, je suis rentrée en lycée agricole du coup, quand j'avais 15 ans, en seconde. C'était un bac technologique, mais donc du coup en lycée agricole, ce qui permettait de pas se spécialiser de trop. Il laissait quand même un peu d'autres ouvertures que l'agriculture. J'y suis restée et j'ai fait un BTS de gestion. Après 5 années de salariat, du coup j'ai fait pas mal de fermes. Un peu toutes les productions qui pouvaient exister, enfin du moins en élevage. Et je me suis installée à 25 ans sur une Waouh ! ferme. Ouais, Ok, c'est voilà. super jeune. Ouais, c'était le jour de mes 25 ans en plus, Waouh ! ma déclaration. Maintenant que j'y repense, ouais, je me dis que j'étais quand même super jeune, quoi. Parce que bon, le parcours à l'installation, c'était au moins une bonne année. Ouais, j'avais 23 ans à peu près. Ouais, C'est incroyable, vraiment, waouh, félicitations, quoi. À 25 ans, tu t'es dit, je vais prendre ma propre exploitation agricole dans la Loire, toujours ? Ouais, dans la Loire. Ouais, je sais pas si c'est la espèce de folie de la jeunesse, C'est j'en sais ouais, ça. sûrement. Est-ce que ouais, je sais pas si après je sais pas si je referais, tout ce que j'ai fait, ouais, pour m'installer, parce qu'il fallait quand même avoir un peu d'énergie et peut-être, je sais pas, un peu une insouciance, je pense. Mais, non, je regrette pas. Il y a des jours qui sont plus, durs, mais en général, ça dure pas très longtemps, quoi. Enfin, il y a des jours où oui, je regrette, je me dis que peut-être que ma vie, serait plus facile si j'étais pas, installée, mais ça dure pas, hein. 2 jours après, je dis: mais non, mais je ferais C'est pas autre ç chose que ça, ouais». c'est ça que je veux faire. Pendant tes stages, comment ça s'est passé ? Parce que bon, on va parler de ton compte MeToo Agricole et ce qui t'a amené à ça. Mais moi aussi, j'ai fait mon lycée en France. Je suis une citadine, hein, pure et dure, on va pas se mentir. Donc, j'ai appris l'existence des lycées agricoles bien plus tard dans ma vie. Comment est-ce que, quand on est une jeune fille, on se dit on va aller faire un lycée agricole ? Petite, enfin, j'ai toujours eu une très grande attirance, pour, les animaux. Enfin, c'est les animaux qui m'ont, amenée à l'élevage et du coup à l'élevage, à l'agriculture en général, quoi. Et j'aurais pas fait, autre chose que de l'élevage. Enfin, la production végétale, c'est pas mon truc, quoi. Je le fais, mais du coup dans le but de nourrir des animaux. Je suis pas une experte, des végétaux, non. Si je tenais en vie, mes animaux comme les végétaux, j'aurais plus beaucoup d'animaux, je pense. D'accord. Ouais, non, je suis pas très le végétal, c'est pas trop mon truc, Depuis toute petite, j'ai une personnalité un peu introvertie et on est un peu dans l'observation et en général, on est peut-être meilleur éleveur quand on est introverti. J'adore, meilleur éleveur. Les personnes introverties, voilà, si elles cherchent des idées de carrière, Ouais, l'élevage voilà, l'élevage, agricole. ouais, carrément. S'occuper des animaux, ouais, c'est des gens qui sont dans l'observation. Il y a pas meilleur éleveur que celui qui observe bien. L'endroit où tu es aujourd'hui, dans la Mmh. Loire, à Rive-de-Gier, tu as lancé donc ce compte MeToo Agriculture pour parler des violences sexuelles et sexistes qui ont lieu dans le milieu agricole et dont, en vrai, moi, j'en avais jamais vraiment entendu parler, alors que je fais de la santé des femmes. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un peu, bah voilà, quelle est un peu ton expérience personnelle avec ça et comment est-ce que tu en es venue à lancer ce compte ?
Si j'avais à faire une chronologie, quand j'étais en lycée, en fait, on nommait pas les choses, comme elles étaient, quoi. On savait toutes qu'il y avait des choses à prouver. En gros, c'était ça la démarche, c'était pas spécialement de dénoncer ou de lutter, c'était vraiment de trouver des parades, quoi. Après le schéma qu'on m'a vendu, au lycée, enfin, j'ai pas l'impression d'être un dinosaure, quoi, c'était pas très, très bien. Enfin, je suis sortie du lycée, j'avais l'idée que si un jour, je m'installais, c'était parce que, bah, j'étais tombée amoureuse d'un agriculteur, quoi. La femme, c'était, l'épouse de, enfin, il y avait forcément une association avec un homme, mais parce que, du coup, toutes les visites qu'on faisait, en exploitation, en fait, déjà, elles étaient toujours, menées par, des hommes, même s'il y avait des femmes, dans les structures et que voilà, c'était le modèle, en tout cas, qui nous avait été, présenté et du coup, la répétition de cette présentation fait qu'on est persuadé que c'est comme ça que ça marche. Après, sur les fermes où j'étais salariée, il y avait du travail, genré dans le sens où du coup, moi, mon travail était, bien spécifique et il était spécifique, aux femmes en fait, dû, aux femmes, des fermes quoi. C'est du travail, un peu invisible qui a lieu, sur la structure quoi. On se déplace rarement, sur le site, de l'exploitation. Donc, c'est, en fromagerie, enfin, en production laitière à la traite, nourrir les veaux, tout ça, enfin, c'est tout ce qui potentiellement est d'ailleurs, bien physique. Bon, mais j'étais jamais montée dans un tracteur en 5 ans d'enseignement agricole, quoi. Ça fait partie des trucs, en fait, à diplôme, égal, j'avais pas les mêmes compétences, pratiques que mes collègues, quoi. Donc toi, tu entres en lycée agricole par choix. Ouais, C'est ce que tu voulais faire. ouais. Tu vas en classe autant avec des garçons que des filles. Déjà, il y a combien de filles et de garçons, la répartition dans une classe? On était à la parité, ouais, quasiment, ouais. Je crois qu'on est à 46 je crois, dans les lycées agricoles. Moi, dans ma génération, quand tu étais au lycée général, dans les filières plutôt arts, littéraires ou langues, moi j'étais dans une filière langue, on était 80% de filles pour 20% de garçons. OK, Et dans les filières dites scientifiques, il y avait c'était 95% de garçons ouais, pour OK. 20% de filles. Donc dans le milieu agricole, par contre, c'est la parité. Ouais. Ouais, Ça, c'est ouais. génial. Dans les lycées agricoles, ouais, c'est quasiment la parité et après plus on se spécialise, plus la proportion, de filles, diminue, mais en lycée agricole, ouais, ouais, on est quasi Vous êtes à enfin, 50-50. ouais, quasi, ouais. Extraordinaire, Ouais, ouais. extraordinaire. Je te pose aussi cette question parce que comme il vient d'avoir le nouveau plan du gouvernement Mmh. justement sur l'agriculture, j'aimerais aussi avoir ton avis là-dessus plus tard. Ok, donc 50-50, ça c'est chouette. Par contre, tu dis que en lycée agricole, donc j'imagine que c'est là-bas qu'on apprend à monter sur les tracteurs, conduire des tracteurs, entretenir des tracteurs. Tout ce qui est, pratique, l'enseignement agricole considère que c'est, sur les lieux de stage. Sauf que, bah, dans la pratique, les jeunes filles, sont pas formées pareil, quoi. En stage, ça fait des différences, bah, énormes, de compétences, quoi, puisque finalement, bah, ce qu'on sait pas faire, c'est ce qu'on nous a pas appris à faire et sorti de l'enseignement, ben, on n'a pas du tout la même, ouais, la même expérience, les mêmes compétences pratiques et du coup, ça se ressent aussi sur la confiance en soi, je vois, moi, quand j'étais en BTS, nous, les filles, on avait plutôt tendance à se dire, «Eh ben, on va travailler, en fait, dans des fermes pour se faire de l'expérience avant de s'installer» et il y en avait dans notre promo, en fait, ils étaient en train de s'installer. Ils arrivaient à enfin, ils finissaient leurs études et ils avaient déjà leur, projet d'installation, bien avancé, quoi, pour, être installés, sortis de l'école. Enfin, je pense que c'est vraiment qu'une histoire de confiance en soi, quoi, mais du coup qui est un peu alimentée par le fait que, bah, on traîne, quoi, pour apprendre, les choses, c'est vraiment comme si, tout était fait pour, que, on soit jamais autonome vraiment à 100. C'est, Mmh. hyper tordu, mais on nous voit pas quand on est en stage comme des, futures, agricultrices, qui vont avoir besoin, d'être autonomes sur les structures. On est formés un peu comme, les petites mains C'est voilà, ça. les petites mains parce que je sais pas si c'est parce que c'est une paresse, en fait, de nous former ou dans les structures, de toute façon, on se dit: «Il y aura toujours, quelqu'un qui saura faire» et c'est pas grave si elles ont pas tout appris correctement. Donc soit si tu t'installes du coup en indépendante derrière, bah, ça te laisse un petit peu entre guillemets «à la merci» des personnes que tu emploies et Mmh. notamment des hommes puisque eux savent, voilà, conduire des tracteurs ou on leur en tout cas, techniquement, on leur apprend des choses qu'on n'apprend pas aux femmes sur Ouais. les lieux de stage. Mmh. Au lycée, on vous donne le même enseignement. Filles ou garçons, on vous donne le même enseignement, vous êtes quasiment à parité. Mmh. Par contre, sur les lieux de stage, là où vous faites de la pratique,
aux filles, on apprend les petites choses, les petites mains, les petites choses comme ça. Aux garçons, on les laisse faire le tracteur, etc. Je sais pas, la moissonneuse-batteuse, qui est le seul terme technique agricole que je connais. Je suis très contente de l'avoir placé. Ça ne m'arrive pas tous les jours. Parce que, tu vas me dire si je me trompe, quand je t'entends, ce que je me dis, c'est qu'en fait, les hommes, on les forme à devenir agriculteurs et les femmes, on vous forme à devenir femmes d'agriculteurs finalement. À pas être autonome, quoi. On part du principe qu'il y aura toujours, un mec dans la structure et lui, il saura faire. Le problème, c'est que dans le monde agricole, il y a quand même, des échelons, un peu des tâches. Mais c'est plus social que vraiment une importance économique ou technique. Il y a des tâches qui se valent socialement, plus que d'autres et souvent les tâches qui se valent plus que d'autres, c'est celles qu'on voit. Celles qui ont lieu à l'extérieur de la ferme. Il y a pas spécialement de rapport avec, l'importance de ces tâches-là, quoi, mais on hiérarchise quand même un peu les tâches et les femmes et bah, forcément, elles se retrouvent pas dans ces tâches-là. Parce que c'est hyper, valorisant, en fait, de sortir de sa ferme avec, un tracteur, par exemple et que, toute la commune, en fait, nous voit en train de travailler. C'est valorisant. Dans les structures, les femmes, on les voit pas, en fait, travailler parce qu'elles restent sur la structure. Les C'est ça. fermes sont isolées et à part les commerciaux qui passent ou bah, finalement, elles voient personne, quoi. Elles sont sur leur lieu, elles n'en sortent pas. Ouais. Tout à fait. Et sur l'histoire du tracteur, je suis absolument d'accord. Il m'est arrivé 2 fois dans ma vie de monter sur un tracteur. On aurait dit la reine d'Angleterre. J'étais comme: Ouais. «Je suis» tu es sur la nationale et pour une fois, tu es contente d'être sur le tracteur. D'être Tu es sur pas derrière dans ta oui, voiture, oui, mais tu es oui. dessus et tu es comme: «Voilà, salut, salut» et tu bouges la main Ah ouais, comme ça fait ça. un petit ego boost, hein, d'être dans un Mais tracteur, ouais, sur tellement, la route tellement, et de tellement. croiser des ouais. En fait, il y a comme une espèce de transfert de puissance, quoi. Enfin, il y a l'engin qui est imposant et donc du coup, d'un seul coup, celui qui le conduit ou qui est dans la cabine, il est tout de suite, au-dessus. Enfin, la position, C'est physique, ça, quoi. c'est On ça, c'est domine le ça, monde. c'est ça. Donc ça s'entend que cette place-là, on n'a pas envie de la laisser à d'autres, quoi. Tout le problème aussi du patriarcat. Mmh. Bon, alors ça, c'est pour les choses, on va dire, qui sont déjà une violence symbolique, importante, mais il y a une grande violence aussi psychologique, émotionnelle et physique et du coup, c'est pour ça que tu as lancé ton compte, #MeTooAgricole. Ouais. Comment c'est arrivé? Comment ça s'est passé? J'ai toujours, suivi les luttes féministes en général. Le sexisme, dans l'agriculture, j'en parlais assez souvent en fait, parce qu'à mon installation, c'est là où j'ai vraiment, compris qu'il pouvait aussi, enfin que c'était pas, juste une ambiance et qu'en fait ça pouvait, vraiment handicaper en fait, mon installation, une fois qu'on met les lunettes, du sexisme, on le voit un peu de partout et qui nous semble, pas juste quoi. Donc dès l'installation, il s'est passé des choses? Ouais, ouais, bah, c'est vraiment à l'installation où je me suis rendu compte que c'était pas juste, une histoire de prouver, que. C'était vraiment que, le système il était, comme ça et que si, on sortait un peu du système ou et ben, on pouvait se mettre, un peu, en difficulté. Fallait trouver des parades en fait, Mmh. pour, s'installer, à peu près, comme tout le monde. J'avais un peu exclu exclu les violences, sexuelles en fait, mais parce que j'en avais pas spécialement, parlé. Je savais qu'il y avait des discriminations et que voilà tout ça en stage on n'apprenait, rien. En gros, on n'apprenait pas grand-chose, mais voilà, je m'étais arrêtée à ça et en 2023 en fait, j'avais fait une soirée, dans un bal. Il faut être de la campagne pour comprendre ce que c'est qu'un bal. C'est vraiment souvent c'est des salles qui sont louées ou des gymnases. Il y a, une grosse sono et un bar où on consomme de la bière. En gros, c'est ça et ça draine, un public, assez rural quand même. Enfin, c'est souvent, des jeunes des communes, alentours. C'est un public assez jeune et voilà, ça fait quand même des grosses soirées, Donc moment convivial entre jeunes voilà. agriculteurs, quoi? Ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. Au moins ruraux. Après agriculteurs ou non, mais en tout Les cas, ouais, ruraux, c'est des OK. populations, et en fait, après, cette soirée-là, on est allé chez, une connaissance. J'étais avec 2 amis, en fait, à moi. On est allés chez leur connaissance, on va dire et moi, je suis allée m'endormir, sur le canapé, qui était un peu loin, de là où ils étaient, dans le logement et je me suis faite, agresser par un gars que je connaissais pas. Je l'avais jamais vu.
On est partis de cette soirée après. J'avais rien dit, sur le coup. En fait, j'ai attendu qu'on fasse un petit peu de route quand même. J'avais un peu peur qu'il fasse demi-tour. Enfin, j'avais pas envie que ça aille à une confrontation physique, c'était ajouter, de la violence à la violence. C'était vraiment pas ce que j'avais envie. Donc du coup, j'ai attendu quasiment qu'on soit arrivés, pour leur dire. Le lendemain, j'ai, déposé plainte. Enfin, j'ai fait le cursus habituel, du coup de tous des dépôts de plainte, donc aller à l'hôpital, prise de sang, médecin légiste, les témoins, et en fait, ma plainte a été, classée, je sais pas, 3-4 mois après. J'attendais pas grand-chose et par contre, entre-temps, j'ai découvert une autre victime et en plus de découvrir qu'il y avait une autre victime, j'ai surtout découvert que tout le monde était au courant. De commune en commune, c'était quelque chose qui se savait. Je l'ai rencontrée du coup cette victime, elle a 2 agressions avec, ce même mec à 2 ans d'écart. Elle était jeune, elle était mineure en plus au moment des faits et voilà, c'est des faits entre guillemets «anciens» qui avaient pas, 1 an ou 2. De ce qu'elle m'a dit et ce que j'ai compris, tout le monde le savait, quoi. C'est des petits villages et donc du coup les jeunes ils sont quand même, enfin «connus» entre guillemets, dans un secteur qui est relativement large et en fait il y a jamais eu de retombées sociales, sur cette personne, quoi. Il a toujours enfin, je pense que, en tout cas, cette victime-là, ce qui lui a fait le plus de mal, c'était ça, c'était que finalement, ils sont de la même génération, c'était aussi, ses connaissances, à elle aussi et puis finalement, bah, il y a, enfin sa vie a continué normalement, quoi. Il fait ses soirées tranquilles, il va dans des événements où elle est là, où je suis là, il y a pas de problème. Bah, voilà, il y a aucune sanction, sociale. Déjà, je suis désolée que ça te soit arrivé, que ça lui soit arrivé. Vraiment, voilà. Et donc, il y a aucune sanction sociale et il y a aucune sanction légale. Bon, après, Oui, on sait qu'en France, 9 plaintes sur 10 sont classées sans oui, suite, hein, c'est plus voilà, de ouais. Mmh. 90%. Donc, on n'est pas surprise. Mais toi, par contre, tu t'attendais à ce qu'il y ait une sanction sociale. Ouais, ouais. Bah, la sanction, pénale, j'attendais pas grand-chose. Après, j'avais quand même un peu d'espoir parce que là, pour le coup, je m'étais dit: «Bon, il y a quand même eu, témoin», enfin témoin pas direct, mais bon, j'étais pas toute seule, quoi. Enfin voilà, c'était même pas arrivé et j'étais toute seule, enfin voilà, il y a eu, au moins 3 ou 4 témoins, d'auditionnés. Enfin voilà, il y avait quand même matière un peu à avancer et non, non, ça a été classé donc j'ai été, déçue mais pas spécialement surprise, quoi. Mais j'attendais quand même des réactions, un peu sociales, quoi et en fait, bah, il y en a pas eu et en plus, du coup, bah, j'ai appris qu'il y aurait pu en avoir avant et il y en avait pas eu, non plus. Je sais pas si c'est parce que c'est un enfant du pays, est-ce que c'est parce qu'il est, bien inséré? J'ai pas d'explication ou c'est juste qu'en fait, je sais pas, on estime que c'est de l'ordre du privé alors que ça l'est pas du tout, Quand tu as lancé ton compte, tu as reçu beaucoup de témoignages. Ouais, ouais. Donc, en fait, ta situation, elle est loin d'être isolée. Les faits les plus graves que du coup j'ai reçus, ça concernait des jeunes femmes, des femmes qui sont encore en lycée agricole et les faits les plus graves, c'est sur des lieux de stage. Enfin, si j'avais à faire une petite conclusion, c'est à peu près ça. Du coup, je trouve ça vraiment dramatique parce que, bah, c'est, bah, déjà les faits sont horribles, mais en plus, ça a vraiment lieu au début de la vie active de ces jeunes femmes et en fait, j'ai une très grande partie de ces filles-là, en fait, elles ont quitté le milieu, quoi. C'est un drame humain et en plus, c'est une perte sèche pour nous et c'est ça qui m'énerve le plus, en fait, c'est que je comprends pas, dans le meilleur des cas, on leur apprend rien et dans le pire des cas, on les agresse, quoi, en stage. Après, j'ai eu des cas de ce qu'on appelle le sexisme ordinaire, quoi, voire même institutionnel. Les lycées ont plus ou moins des réactions, aussi. Il y a aussi des maîtres de stage qui reçoivent encore des stagiaires, quoi. Malgré des Malgré signalements. des signalements sur Ouais, le fait que ce sont des agresseurs ouais. sexuels, Mmh. ces hommes-là reçoivent encore des jeunes filles en stage chez eux. Ouais. Et ça, les lycées agricoles ne font rien. Bah, faut croire que non. Ah ouais, donc c'est vraiment institutionnalisé. Les lycées se disent qu'ils ont pas d'assez, longue liste de maîtres de stage, qu'ils envoient à l'abattoir, des jeunes femmes comme ça, je sais pas. Ouais, j'ai pas la réponse. Mais ouais, ouais, c'est encore quelque chose qui se fait, Je suis un peu sous le choc. Enfin, un peu beaucoup, tu vois? Et pourtant, c'est ce dont je parle toute la journée, hein. Mais la double chose, en fait, c'est absolument su par les instances, Mmh. donc les lycées et j'imagine les gendarmeries. Quand tu as déposé ta plainte, on t'a dit que oui, oui, la personne, elle est connue. Les plaintes sont classées sans suite. Les jeunes filles, les lycées
l'information remonte, on les envoie quand même, comme tu le dis, hein, à l'abattoir. Clairement, Mmh. c'est des jeunes filles, qui sont, voilà, sacrifiées sur l'autel, du patriarcat, du masculinisme, on va pas se voiler la face et donc elles se font agresser et en plus, elles doivent quitter la profession qu'elles avaient envie d'exercer, quoi. Et bah, oui, c'est une perte, mais dans à tous les niveaux. En fait, moi, c'est ça qui m'a le plus interpellée, c'est parce que, bah, en lycée agricole, on est quasiment à la parité et finalement, aux installations, on perd tout le monde. Enfin, en tout cas, on en a perdu, une bonne partie et finalement, et bah, il y a pas grand monde qui se pose la question, pourquoi? À quel moment on les a perdus? Est-ce que c'est parce qu'elles ont vécu des choses traumatisantes ou parce qu'elles ont pas été, formées, comme elles auraient voulu et comme elles auraient dû être et du coup qu'elles se disent: «Bah, non, en fait, du coup, je me sens pas, autonome, donc bah, j'y vais pas, en fait. Je vais aller me former pour faire autre chose, ailleurs». Je trouve ça vraiment super triste. Et toi qui es passé par là, donc les difficultés, le sexisme ordinaire à l'installation plus, l'agression, sexuelle. Aujourd'hui, tu es toujours agricultrice. Comment est-ce qu'on en arrive là, quoi? Comment est-ce que tu cultives la force de pouvoir vivre sur ce territoire entouré de personnes qui, bah, voilà, qui pratiquent cette omerta, qui protègent cet agresseur? Je pose pas cette question en mode, Ouais, non, «Mais non. pourquoi tu ne pars pas?» parce que clairement, c'est pas à toi de partir. Si quelqu'un doit partir, c'est pas à toi de partir, mais c'est plus peut-être pour les autres femmes aussi qui sont dans cette situation. Comment est-ce que intérieurement tu cultives, bah, la force dont tu as besoin pour ça? J'ai un modèle où, entre guillemets, «j'ai pas de dépendance à d'autres, institutions». Je suis pas en coopérative, je suis pas enchaînée à des structures, quoi. Donc, comme j'ai un modèle, assez libre, enfin le système entre guillemets, je peux le critiquer. J'ai pas spécialement de retombées. Après, plus récemment, pour me «protéger», entre guillemets, parce que ça finissait par me faire, beaucoup trop de mal, je suis plus syndiquée. J'avais conservé, mon syndicat, enfin ma présence, dans un syndicat, parce que je m'étais dit que c'était pas à moi de partir et en fait, finalement, moi de ce qui m'est arrivé, j'ai rendu ça, public, assez, rapidement, on va dire. Ça s'est rajouté, on savait et puis finalement, sur les, manifestations agricoles, mais dans les événements, on va dire, et ben, ça fait, du coup, bah, 3 ans qu'il vient et que personne en fait, lui dit, gentiment, que non, il est pas le bienvenu. Donc, la première année, je m'étais dit: «Oh, peut-être que les gens savent pas trop comment faire et tout», ou je sais pas, ou ont peur, de se faire, bah, de se faire agresser quoi, parce que bon, c'est un peu un taré quand même. Et en fait, au bout de 3 ans, je me dis: «Non». En nombre, ils étaient largement, assez nombreux, en fait, pour dire à un mec, «Bah, en fait, tire-toi parce que, bah, il y a Laura, elle est avec nous et en fait, bah, on n'a pas envie que tu sois là, quoi, enfin, que tu sois nulle part». Et ça se fait pas. Donc, en fait, je me suis dit que finalement, bah, tout le monde s'en fiche. Donc, j'ai arrêté de me faire du mal. Donc, je suis plus, ouais, je suis plus syndiquée, quoi. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que c'est des pertes d'opportunités, de visibilité, de pouvoir, bah, voilà, faire partie du tissu aussi social, Et bah, c'est un petit peu ça. C'était plus un réseau. D'être, dans ce groupe-là, c'était un peu faire partie comme, d'une espèce de grosse famille, même si ça m'apporte, rien du tout et que pour le coup, je m'étais jamais trop sentie, à ma place, non plus. Mais quand même de participer à tout ça, ça faisait rentrer dans cette grande famille. Donc, de m'en exclure, je suis encore plus toute seule. Mais là, cette fois-ci, je suis vraiment toute seule, quoi. Non, ça devenait trop dur, hein. Ça devenait vraiment trop dur. et avec les autres femmes sur ta commune? Je ne sais pas si c'est uniquement sur la commune autour de Rive de Gier donc? Mmh. Ou est-ce que c'est un peu plus loin que tu as pu rencontrer cette autre victime, et peut-être d'autres personnes, pas forcément victimes du même agresseur, mais d'autres personnes? Est-ce que, bah, voilà, entre vous, vous en parlez, vous vous prévenez? Parce que j'avais l'impression que ce compte aussi Instagram, c'était, bah, pour déjà donner à voir ce qui se passe pour Mmh. les femmes agricultrices, enfin pour les agricultrices et peut-être aussi pour, mettre en garde? Ouais, bah, récemment, j'ai mis en garde, mais de façon, vraiment directe. Il se trouve qu'il a été vu, il est commercial en agricole, pour des produits, agricoles. Et il y a un éleveur que je connais, du coup, qui l'a vu avec, sa commerciale, à lui. Donc, il m'a prévenu quoi, qu'il pensait que c'était lui qui allait prendre, la suite. Bah, elle, j'avais son numéro, du coup, je lui ai envoyé un message,
quasiment tout de suite, déjà pour lui dire, que si elle faisait une tournée, on va dire, avec lui, de pas venir chez moi. Déjà? Déjà de pas venir chez moi. Aussi, bah, voilà, je lui ai dit clairement de faire attention. Enfin, je lui ai tout enfin, assez brièvement, il y avait pas besoin d'entrer dans d'autres détails, mais du coup, voilà, je lui ai dit, qui il était et qu'il fallait qu'elle soit informée et que si jamais, elle pouvait en informer, d'autres aussi de cette boîte-là, qu'elle hésitait pas, Ouais, c'est incroyable. Parce que comme tu le disais, voilà, peut-être les gens, ils estiment que ça fait partie du privé, alors que pas du tout. Ça fait partie de la vie sociale, Mmh. de la commune et des environs, et ça fait partie, bah, de tout simplement de notre humanité, en fait. Quand on sait qu'une personne, est un agresseur, le dire, c'est important, c'est important. Donc vraiment, bah, merci, j'ai envie et bravo pour ton courage parce que en effet, c'est un milieu aussi, le milieu agricole. Je lisais sur le compte, voilà, quand tu t'installes quelque part, même si tu as toujours été une personne rurale, si tu n'es pas de ce coin de la ruralité, de toute façon, tu es vue comme une personne, extérieure et j'imagine dans le sens que les personnes extérieures ne vont pas respecter les mêmes codes, ne vont pas respecter les mêmes façons de faire et puis finalement, toi, en disant les choses, alors que la règle, c'est l'omerta, c'est ce que tu fais, quoi. C'est que tu te désolidarises, en fait, de ce groupe et en sortant du syndicat et en prévenant les autres femmes. Le monde agricole, on a quand même souvent, enfin tout le temps tendance, déjà à faire bloc, hyper rapidement et même si on n'est pas concerné par le sujet, c'est pour ça que les manifestations, elles ont toujours des ampleurs, de malades. Parce que même si on n'est pas, concerné, directement, par la problématique et ben, ne serait-ce qu'en soutien, enfin si c'est, une partie d'une profession, qui est, visée, bah, c'est toute la profession qui se lève pour, défendre, l'unité, Pour on va monter dire. au créneau. Ouais, voilà, pour monter au créneau et les problèmes, en général, ils viennent toujours, de l'extérieur. Le problème, il est jamais au sein même, de notre profession, quoi. C'est vraiment toujours un problème extérieur, alors que finalement, il y en a quand même un bon paquet qui viennent de l'intérieur, mais bon. Et puis les syndicats ont pas l'habitude de traiter des problèmes sociaux, quoi. On sait faire, problèmes, techniques, économiques, ça, on gère. Enfin, on gère. Faut au moins semblant d'y s'en occuper. Mais alors on est à la rue, quoi. Les problèmes sociaux, on est plus qu'à la rue. Si on s'en occupait, enfin si c'était vraiment, une préoccupation, il y aurait beaucoup moins de suicides, dans notre profession, si les problèmes sociaux étaient des problèmes, quoi. Bah, déjà, si on pouvait parler, parce que Mmh. ça aussi, effectivement, le taux de suicide chez les agriculteurs est extrêmement élevé, parce qu'il faut pouvoir aussi parler les choses et pouvoir être, pas vulnérable, pouvoir, j'imagine, demander de l'aide, pouvoir, Bah, ouais. dire que ça va pas, quoi. Ouais, mais c'est ça, mais parce qu'il y a toujours, le culte de la virilité, quoi. Bah, alors déjà, le culte de la virilité, il est hyper violent pour les femmes, mais en fait, il rend pas, les agriculteurs heureux, hein, ça fait partie, d'un tout et les suicides, ça fait aussi partie de ce sujet-là, quoi. Comme tu dis, c'est un tout. Laura, on arrive déjà à la fin de notre épisode. Le temps passe trop vite, le temps passe trop vite. Je finis toujours l'épisode en posant 4 questions. Ouais, waouh, Heu, ça va être super dur. Normalement, non. Normalement, ça va bien se passer. Tu prends ton temps. La OK. première est, le titre du podcast est «Je pensais que j'étais la seule». Si tu pouvais compléter le titre du podcast, qu'est-ce que ce serait? Je pensais que j'étais la seule à avoir, visualisé un peu ce sexisme, ambiant et en fait, j'ai découvert, plein de groupes, plein d'assauts, et plein de femmes, du coup, du milieu, qui étaient en lutte et qui, aussi parlaient du sujet, depuis des années et finalement, je les avais jamais, entendues. Elles étaient pas visibles comme, j'aurais aimé qu'elles soient visibles. Et qu'est-ce qui existe alors comme ressources quand on est, une femme, et qu'on vit en milieu rural ou quand on est agricultrice? Il y a des tonnes de groupes de paysannes qui sont, en mixité, ou non. C'est des groupes, c'est hyper local, mais du coup, pour avoir, fait, 2-3, événements dans mon coin à moi, c'est hyper cool, quoi. Ouais, j'ai pas C'est soutenant. ah ouais, 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 j'ai pas d'autres mots, ouais. C'est génial, ouais, de rencontrer j'ai jamais été, jeune, du coup, pour, des mouvements comme ça en non mixité, mais en fait, c'est génial.
C'est vraiment trop bien. Ah ouais, c'est vraiment trop, trop, trop bien. Les lieux en non-mixité, ça permet de révéler beaucoup de choses et ça permet de Ah ouais, ouais. pouvoir, aussi aller au-delà. C'est-à-dire qu'il y a pas besoin d'expliquer des situations. C'est des situations qui ont été vécues par toutes les personnes Mmh. quasiment qui sont là ou qui comprennent ce que ça veut dire parce que si elle ne l'a pas vécu directement, une sœur, une cousine, une mère, une tante l'a vécu. Enfin, c'est à ça que ça sert aussi, le fait d'être en non-mixité, quoi. Pas avoir à se justifier, à expliquer, Tout à à fait. prendre des pincettes pour pas brusquer. Les hommes sont sensibles. Ah Ouais. ouais, bah, oui, oui, ouais. C'est Braquer assez vite, ouais. c'est Mmh. ça. Donc voilà, ça c'était notre 1re question. Donc tu vois, c'était OK, c'était assez facile. OK. La deuxième question que j'ai pour toi, c'est voilà, si tu avais un mot, quelque chose à dire à Laura qui a 25 ans et qui s'installe, ou à une jeune femme qui s'installe aujourd'hui ou qui peut-être commence des études dans un lycée agricole, qu'est-ce que ce serait? Par rapport à ce que toi tu as pu vivre, et de sexisme ordinaire et d'agression? De pas se résigner à la place, du qu'on lui offre et d'essayer de lutter, pour, celle, qu'elle souhaite, vraiment. De jamais lâcher sa place, quoi. Peu importe, du coup, ces événements, en fait, de vie, une maternité ou, ouais, surtout une maternité, d'ailleurs, mais qu'elle Ouais. lâche jamais la place qu'elle souhaitait avoir. Ouais, parce que j'imagine qu'effectivement la maternité, en plus dans le monde agricole, quand tu es agricultrice, Mmh. bon, femme d'agriculteur, très bien et effectivement il y a beaucoup de travail à faire, mais quand c'est ta propre exploitation, ça doit pas être facile. Bah, non, non. Après, du coup, là où je vois, pas mal de différences, c'est que, souvent, quand la maternité, arrive, aux agricultrices, si elles avaient, dans les fermes, avec leur conjoint ou non, un poste entre guillemets, du coup, assez technique, souvent, la maternité, elles retrouveront jamais la place qu'elles avaient, dans la structure, sur la technique, quoi. C'est comme si, Waouh! je sais pas, comme si c'était rangé, quoi. La personne était devenue, maman et toute sa technique, en fait, était récupérée par les associés qui, eux, n'étaient jamais partis, quoi et ça se voit sur les terrains de concours en élevage, du coup, les des gros concours, il y a des femmes que je voyais il y a quelques années, du coup, présenter, des animaux que maintenant je vois, sur le bord du ring, avec, des poussettes ou leurs enfants et finalement c'est leur conjoint qui présente, les animaux et moi, c'est pas que ça me dérange, c'est juste que c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps cet ordre-là. C'est ça, donc est-ce que même ça relève du choix, finalement? Et bah, ouais, voilà, c'est ça. C'est que vu que c'est tout le temps cette situation-là et ouais, à un moment, ça m'embête. Ça m'embête que ce soit toujours comme ça, ouais. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Je vais voir un psy, déjà. Excellent, Ouais, écoute, moi je recommande, la ouais, ouais. thérapie, c'est Je magique vais voir un psy et je fais du vélo. et Voilà. ça te fait du bien. Ouais, ouais, carrément. C'est les 2 trucs, là, qui me font vraiment du bien, ouais. Et alors la dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? À moi ou à la ferme? Parce qu'en fait, À qui bah, tu c'est veux? parce qu'objectivement, je pense, du coup À la ferme? à Alors la dis-nous ferme. pour la ferme, qu'est-ce que tu Ouais, souhaites à la ferme? que ça continue à bien marcher, que tout le monde, aille bien sur la structure. Sur ta structure aujourd'hui, il y a combien de personnes? Bah, on est 2, j'ai une salariée. Bravo, Ouais, félicitations. ouais, bah, c'était mon apprentie, elle a voulu rester et là, comme cette semaine, on est même 3, j'ai une stagiaire en plus, aussi, de OK. lycée agricole. Que tout roule, que les animaux, tout aille bien et quand même, avoir moins de stagiaires, qui sont dégoûtés de leur Mmh. stage. De Ouais. oui, éviter de récupérer tous les pots cassés, ça serait cool. Ah oui, est-ce que tu agis un peu comme le centre de récupération des stagiaires qui ont été déçus, Et bah, ouais, oui et non, ou après il y en a certaines, qui prennent pas le risque non plus, quoi. Mais là, pour le coup, cette semaine, ouais, ouais, elle est pas tombée sur des gens qui avaient réellement envie, de former une future agricultrice, quoi. Et c'est dommage parce que c'est des ils voyaient pas peut-être pas l'intérêt, là, maintenant, tout de suite, mais je sais pas, moi, je me dis que dans 10 ans, tous les départs à la retraite, qu'il va y avoir, en fait, on peut pas, agir comme ça, égoïstement, quoi. Enfin, je veux dire, si, le départ à la retraite, pour, un agriculteur, c'est un moyen de capitaliser, quoi et mmh, de se faire, une, retraite. De toute façon, c'est le seul moyen de se faire une retraite et voilà, ils vont arriver à la retraite, et ils auront personne pour reprendre les fermes. Donc c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, ça va être le voisin avec qui ils se sont pas entendus pendant 40 ans qui va reprendre. Enfin,
Enfin, voilà, c'est Pas forcément au meilleur prix. et ben, oui, 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 ouais, donc ça a pas de sens de mal former comme ça, les jeunes femmes, quoi. C'est un non-sens dans tous les sens. Ouais, c'est ça, c'est Mmh. ça. D'ailleurs, je te voyais réagir un peu sur Instagram, sur les dispositions prises par le gouvernement justement pour, assurer que, les jeunes femmes s'intéressent, également aux filières agricoles Mmh. et comment est-ce qu'on fait pour les retenir et cetera et je t'avais vu, réagir là-dessus. Est-ce que tu as envie de nous en dire quelques mots? Ouais, je l'ai lu à sa sortie, du coup, ce grand plan. Ça me fatigue un peu. Fait que ouais, ça me fatigue un peu parce que en fait, on nomme pas les choses, correctement et on pense que de pas les nommer, ça va les faire disparaître, le rendre attractif le métier, d'agricultrice. Mais il est déjà attractif dans le sens où, du coup, les jeunes femmes, on les a, en fait, en lycée agricole. C'est juste qu'on les perd. On les perd et c'est de ça, qu'il faut s'occuper en fait, c'est pas de mettre des agricultrices en affiche, pas des affiches, je sais plus, enfin j'ai vu dans le Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'eux, ils pensent qu'en fait, ce qu'il faut, c'est faire naître des vocations, ouais, quand en fait, toi, ce que tu dis, c'est que les vocations, elles sont là, ouais, elles existent, les jeunes femmes ont envie, mais ensuite, elles vont soit sur des lieux de stage où on leur apprend rien de technique et du mmh, coup, on ne les forme pas aux mêmes compétences que les hommes. mmh, En plus de ça, elles ont le double risque de se faire agresser ouais, sexuellement et quand elles sont en stage et au plus tard quand elles sont installées. Plus les mesures sexistes au moment de s'installer seules, c'est-à-dire ouais. en étant agricultrice et pas femme d'agriculteur. On peut avoir cette politique de vouloir faire naître des vocations, mais c'est quand tout va bien, du coup, dans l'enseignement, enfin dans, la suite de tout ça. Mais, tant qu'on perd, pour moi, c'est pas la bonne, stratégie de, recruter des jeunes femmes, de faire naître des passions, en plus aussi prenantes. C'est pas des lubies, en fait, quand on rentre en lycée agricole, enfin, les jeunes femmes qui rentrent en lycée agricole, elles savent très bien ce qu'elles veulent faire, quoi. C'est pas on rentre pas en lycée agricole parce qu'on sait pas quoi faire de sa vie. C'est ça. Surtout à 15 ans, c'est déjà des jeunes femmes qui, à leur âge, savent ce qu'elles veulent faire, quoi. Faire naître des vocations, oui, mais déjà, former et maintenir, celles qu'on a déjà, quoi. Ce serait déjà bien. Ce serait déjà très bien même. Ce serait déjà Mmh, très bien. ouais. Laura, merci beaucoup d'être venue Bah, dans pas le de problème. podcast. Vraiment, c'était un plaisir de t'accueillir. Merci. Pas de souci. Et merci à toi qui nous as écoutés. Merci d'être là. Merci pour ton temps. Si cet épisode t'a touché, qu'il t'a parlé, je t'invite à le faire vivre. Partage-le avec une amie, une femme que tu connais et toute autre personne qui en aurait besoin. Je t'invite également à liker, commenter, t'abonner et à nous retrouver sur les réseaux sociaux @j'étais la seule pour continuer la conversation, soutenir cette communauté et si tu le souhaites, déposer toi aussi ton propre vécu. Parce que chez Je pensais que j'étais la seule, on sait que parler c'est déjà agir et qu'agir c'est commencer à guérir. Prends soin de toi et à très bientôt.